Yes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. Je vais vous partager je me suis posé ce matin sur les 4 habitudes qui m'ont permis d'avoir le plus gros retour sur investissement dans ma vie d'entrepreneur, mais également dans ma vie perso. Quelles sont les choses que je mettais en place qui me permettaient aujourd'hui d'avoir le plus gros levier et le plus gros retour sur investissement. En fait, pourquoi je tourne cette vidéo, c'est assez simple. Ce matin, je publiais une story sur Instagram dans laquelle je me levais extrêmement tôt. Et en fait, je me filmais en train d'arriver au coworking où je vais bosser, c'était 3h30 le matin. Et j'ai reçu un message d'une personne qui me disait « Ça fait plusieurs fois que je vois que tu te lèves à cette heure-là, mais comment tu fais? T'es un malade, tu dors jamais, etc. » Et c'est assez marrant parce que du coup, je me suis dit « Ok, mais alors si je le fais, c'est que potentiellement c'est quelque chose qui est... Enfin, si je reçois ce type de réaction-là, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément... entre guillemets normal, et peut-être que j'ai une explication derrière tout ça. Et je voulais peut-être vous partager, c'est aussi des questions qui me reviennent régulièrement, notamment de membres que j'accompagne, de personnes aussi qui me suivent sur Instagram. Quels sont les moyens, quelles sont on va dire les routines ou les habitudes que tu as qui te permettent de gérer ton entreprise comme tu la gères, d'avoir les résultats que tu la gères, bref, peu importe le sujet. Et ce matin, je me suis posé un petit moment et je me suis dit, tiens, je vais lister les quatre choses, j'en ai sorti 4 entre guillemets majeures, pas compliquées, qui me permettent en fait d'avoir un maximum de retour sur investissement. La première chose, et je vais démarrer par cette question, la première chose que je fais, qui m'a depuis quelques années rapporté le plus gros de tous les retours sur investissement, c'est me lever plus tôt. Me lever plus tôt, 4-5 heures du matin, pour travailler et mettre en place des choses. Pourquoi déjà je me lève à cette heure-là? C'est qu'en fait, simplement, je me suis rendu compte que quand je me lève avant tout le monde, quand je me lève avant mes clients, avant mes équipes, quand je me lève avant ma copine, quand je me lève avant tout le monde et toutes les distractions qui existent, et ben en fait, je suis entre moi et moi et j'arrive à être 100% focus. Sans focus sur mes projets, que ce soit les projets business, que ce soit les projets perso. Alors c'est vrai que j'ai même eu une tendance pendant très longtemps à profiter de ces heures-là uniquement pour le business. Et je me recentre d'ailleurs depuis quelques mois maintenant en disant le matin c'est et business, mais c'est surtout en priorité d'abord les projets personnels. Bref, et du coup ça me permet d'être 100% focus et surtout de balayer toutes les sources de distraction qu'il pourrait y avoir. Je pense au téléphone, je pense aux messages, je pense aux appels, je pense aux personnes qui viennent nous déranger, les membres de la famille, le facteur qui passe. Toutes les sources de distraction possibles et imaginables sont balayées parce que c'est mon moment à moi et je sais qu'il n'y a absolument personne pour venir. C'est aussi un moment qui est extrêmement propice à être extrêmement concentré, extrêmement focus. C'est le début de la journée, on est en pleine forme, on a un espace mental qui est libéré et c'est là où on arrive à être le plus productif possible. J'arrive à estimer qu'approximativement, quand je fais ça sur un laps de temps de 2-3 heures le matin, je fais l'équivalent de 2 journées de travail de quelqu'un de normal. Juste en mettant moi 3 heures à fond. Ce qui me permet aussi parfois d'appuyer sur l'accélérateur sur certains matins et d'autres matins d'être un tout petit peu tranquille. Mais de manière générale, je me lève plutôt pour mettre en place les choses et avancer sur les projets. Donc ça, c'est vraiment pour moi une des clés, c'est vraiment un truc qui a été game changer pour moi, c'est que du coup, on va pas se mentir, quand on travaille durant la journée avec le téléphone, les distractions, les notifications, papy qui vient sonner à la porte, mamie qui apporte à manger, ou le cousin, la cousine qui passe, ou encore les enfants qui rentrent de l'école, ou X ou Y raison, tous les rendez-vous, etc. Personne, et je dis bien 98% des gens ne sont pas productifs. 98% des gens, à la fin de la journée, si on fait le bilan, il n'y a pas grand-chose qui a avancé, que ce soit sur les projets perso ou que ce soit sur les projets business. Et se lever plus tôt le matin est la solution. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire, je vous dis juste que personnellement, ça a été game changer pour moi et pour ma vie. Voilà. Je pourrais en parler pendant des heures sur les bénéfices de se lever plus tôt, également le fait d'avoir le restant de la journée libre une fois qu'on a tout terminé, parce que quand on se lève tôt, qu'on est plus productif, ce qui se passe c'est que vers midi, on a déjà quasiment terminé sa journée, ou du moins ça nous permet de travailler d'abord sur les projets importants et ensuite de développer des projets sur le reste du temps, ou de profiter le reste du temps, ou de se balader ce que vous voulez, et tout simplement parce que vous avez rempli les tâches dans un laps de temps donné et le matin. Et puis également, généralement, les tâches sont effectuées, mais elles sont effectuées déjà plus rapidement, mais surtout bien mieux que si vous les prenez bout par bout, jour après jour, semaine après semaine, avec des business qui n'attendent pas. Et aujourd'hui,
pardon, ça c'est aussi une habitude, je ne l'ai pas mis, j'aurais pu la mettre, le café. Aujourd'hui, moi je vois plein de gens autour de moi, d'autres entrepreneurs, je vois plein aussi de membres de mes programmes, des coachs sportifs qui disent oui Lohan, ça va pas vite, j'avance pas assez vite, etc. Quand est-ce que tu travailles correctement? Dis-moi, quand est-ce que tu te mets dans un environnement favorable pour avancer, pour travailler? Eh bien, si on regarde bien, c'est quasiment jamais. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes avancent très très vite, pendant que d'autres ne font rien. Et je ne pourrais même pas le dire, mais ne font rien. Parce qu'en final, ça avance tellement doucement, ça n'a ni queue ni tête. Et à la fin des comptes, quelqu'un qui a travaillé davantage, qui a travaillé de manière plus intelligente, avancera à peu près 10 fois plus vite. Voilà. Et je vais aussi rajouter un truc par rapport à ça. Ça, c'est une de mes réflexions depuis très très longtemps. Et ça, c'est grâce à un de mes coachs au foot quand j'étais plus jeune, qui m'avait dit « Viens une demi-heure avant chaque entraînement. Et cette demi-heure-là, tu la fais en plus des autres. » Ce qui veut dire qu'à l'époque, on était jeunes, on n'avait que 3 entraînements par semaine. Mais ça me faisait grosso modo 3 ou 4. 1h30, 2 heures d'entraînement. Donc on va partir sur 2 heures pour qu'il me disait « Tu fais 2 heures d'entraînement de plus que les autres par semaine. Ça t'en fait plus de 8 à 10 par mois. Ça fait plus de 100 heures sur l'année. Imagine la différence que tu crées. Et pour moi, c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Je suis pas plus intelligent que n'importe qui. Je suis d'ailleurs plus bête que la grande majorité. Je suis pas plus productif. Je suis pas meilleur. J'ai pas un don. J'ai rien. Clairement, j'ai rien. Par contre, il y a un truc que j'ai compris, c'est que si j'utilise mieux mon temps, si j'utilise mon temps plus intelligemment qu'eux, et que je reproduis ça régulièrement, j'aurai plus de résultats. Et ça m'emmène sur le deuxième point de mes routines et de mes habitudes qui me permettent d'obtenir un énorme retour sur investissement dans ce que j'entreprends aujourd'hui. La seconde, ça va être on va pas dire la gestion de mon temps, ça va être la régularité. La régularité et la consistance, c'est-à-dire le fait de faire toujours les choses, peu importe quelles sont les choses, chiantes, pas chiantes, agréables, mais de faire le taf. Tous les jours, semaine après semaine, mois après mois. Dans le business, il y a des basiques, il n'y a rien à réinventer. Une fois qu'on les a appris, il y a juste à les appliquer. Et je suis en capacité de le répéter tous les jours de la même manière. Okay, c'est aussi cette consistance qui me permet de me dire, j'en reviens au sujet d'avant parce que je vois très bien des gens qui vont me dire oui mais Lohan, tu comprends bien, moi me lever à 4h ou 5h du matin c'est trop compliqué parce que moi j'ai un boulot, le matin il faut que je dorme, il me faut 7 heures de sommeil, ou moi le soir je ne me couche pas avant minuit, ou moi j'ai les enfants à coucher, voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà on a tous des problèmes, et on a tous des excuses et on peut tous s'en trouver. Ça, c'est la première chose à dire. Mais là, moi, en tout cas, la régularité que je veux aborder là, c'est le fait de se dire, OK, pour pouvoir se lever à 4h ou à 5h, rien n'empêche qu'il faut quand même avoir ces 7 heures de sommeil, 7-8 heures de sommeil, quoi qu'il arrive. Et la régularité, elle passe aussi par les habitudes de coucher. Et pour les personnes qui me connaissent, savent qu'au grand maximum, je me couche au plus tard à 10h. Dans le plus tard possible pour moi, c'est 10h. Et même le week-end, le dimanche. Alors, bien sûr, je fais des exceptions. Je suis pas non plus un barjot, je veux dire le samedi quand je vais chez des amis ou le samedi quand je rejoins mes amis, je vais faire un peu plus tard. Mais je régule le plus rapidement possible parce que je sais que dès que je décale la machine, je la décale pendant une semaine au moins. Donc je fais vraiment attention à essayer de retrouver ces rythmes-là le plus vite possible. Et ça fait partie des routines et ça fait partie des choses qu'on fait avec consistance. Comment on peut un soir se coucher à minuit, se lever à 5h, puis le soir d'après se coucher à 21h, se relever à 5h, ensuite se coucher à 2h du matin, bref, c'est impossible, impossible de maintenir ça sur le long terme. Donc ça, c'est pour la notion de coucher, de repos, de sommeil, etc. Mais également sur la notion de business, aujourd'hui, personne ne fait le taf correctement. C'est très rare que je vois des entrepreneurs qui quotidiennement, non, j'exagère, mais 99% des gens qui entreprennent, d'accord, qui ont des business comme vous, comme moi, 99% des gens ne font pas le taf quotidiennement. Et à la fin, se plaignent en disant « j'ai pas les résultats ». Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu mets simplement en place 10% d'action, tu obtiendras 10% de résultats. Par contre, si à l'inverse, tu mets 100% d'action sur le long terme, tu obtiendras 100% de résultats. C'est automatique et c'est tout le temps comme ça. Bref, donc c'était vraiment l'idée de se dire ça, c'est vraiment de la régularité. C'est comme dans l'entraînement avec nos clients. S'ils sont réguliers, c'est pas la question, c'est pas combien tu portes ou combien tu soulèves. La vraie destination, le vrai résultat que tu vas avoir, c'est combien de fois tu vas t'entraîner. Peu importe le poids, peu importe combien tu soulèves, ça on s'en fout. D'accord? Et vous savez très bien que quelqu'un qui viendra à la salle tous les jours pendant 3 mois, d'accord,
aura beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui vient à la salle une fois par semaine en essayant de soulever tout ce qu'il peut et qui viendrait qu'une fois par semaine pendant 3 mois. Donc on est d'accord là-dessus et c'est exactement la même chose pour le business, c'est la capacité à être régulier dans ce que vous faites. J'ai ajouté une dernière chose par rapport à ça. Et ça, je l'ajouterai sur le 4e point et je le relirai au 4e point. Ça m'emmène au 3e. D'accord. Je ne veux pas en dire trop parce que je suis déjà à 10 minutes et je ne veux pas dépasser. Au niveau du 3e point, une des choses qui m'a donné un retour sur investissement colossal, c'est l'apport de valeur et le fait de partager, tout simplement. Partager à mon audience, partager à des personnes qui sont intéressées par le coaching sportif, le coaching en ligne, le business en ligne comme vous, et également partager à d'autres entrepreneurs comme moi, d'autres coachs en ligne, d'autres personnes qui ont des activités en ligne, apporter de la valeur, partager mon expertise, donner de la connaissance, de la compétence, des idées, aider des personnes à voir ce qui ne va pas, leur faire comprendre. C'est également ce qu'on fait aujourd'hui dans nos programmes d'accompagnement. L'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur et le plus souvent gratuitement. D'accord ? Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, ici, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont partagées gratuitement, il y a énormément de valeur. Je fais exactement le même travail aussi dans mes communautés d'entrepreneurs que je côtoie au quotidien parce que je sais très bien qu'en apportant cette valeur-là, un jour, les gens me rendront l'appareil. Alors comment ils pourront me rendre l'appareil ? C'est en me filant un coup de pouce, en me donnant une recommandation, en partageant mon profil. Ça peut être en devenant client aussi. Pour d'autres entrepreneurs, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être un jour me partager un tips, une astuce, me donner un super conseil, me mettre en relation avec quelqu'un. Et sans cet apport de valeur, sans donner avant de vouloir recevoir, c'est impossible de le faire. Et j'ai d'innombrables cas de retour sur investissement colossaux. Le dernier en date, qui date de ce matin, j'ai signé une offre d'achat pour un immeuble qui se trouve vers Bordeaux, à Bergerac plus précisément. Et comment j'ai obtenu ce bon coup, comment j'ai obtenu cette bonne affaire ? Tout simplement par un entrepreneur de mon réseau que j'ai aidé pour un projet en ligne qui me dit « Lohan, j'ai un truc qui vient de rentrer, si tu es intéressé, il faut vite sauter dessus ». Et de cette opportunité-là, j'ai eu ça que je n'aurais jamais eu autrement. D'accord ? Une autre opportunité, c'est des membres des programmes qui me disent « Lohan, on est tellement content de ce que tu nous apportes, on est tellement heureux de ce qu'on vit avec toi, du changement que tu nous apportes, des résultats que tu nous apportes dans l'accompagnement, que derrière, on va te ramener des gens pour faire partie de la communauté parce que c'est formidable de pouvoir développer une activité en ligne. » Bref, c'est un autre exemple de comment apporter de la valeur donne des retours sur investissement. C'est des retours sur investissement qu'on ne voit pas parce que typiquement, jour après jour, on ne va pas se dire « Tiens, j'ai fait de la valeur, tiens, j'ai reçu ». Non, mais par contre, au fur et à mesure du temps, d'accord, donc, je vais appeler ça par effet cumulé, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous arrivent juste parce qu'on a apporté de la valeur et qu'on a aidé les gens avec aucune intention de recevoir. Et quand je partage toutes les vidéos YouTube, quand je partage mes posts Instagram, etc., je me dis pas comment est-ce que je peux faire pour que quelqu'un devienne client et vienne me donner de l'argent. Ce serait la pire connerie et c'est ce que font la grosse majorité des gens. Faites du contenu si vous êtes amené à faire pour le plaisir, juste pour partager et pour aider. Et vous verrez, c'est le meilleur retour sur investissement que vous pourrez avoir. Voilà. Et je vais vous partager maintenant le dernier point que j'aurais pu relier au point numéro 2 par rapport aux habitudes, la régularité, mais je vais le faire un petit peu différemment. Le dernier point qui m'a donné un retour sur investissement colossal sur les dernières années, c'est accepter de démarrer de zéro tout le temps. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je voulais tout de suite avoir du succès. Comme tout le monde, parce que c'est humain. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Et je le comprends tout à fait, et je le comprends tout à fait. Jusqu'à un jour où on m'a dit, tu sais, Lohan, jamais personne n'est devenu riche du jour au lendemain. Jamais. Jamais personne n'a impacté la vie de milliers de personnes du jour au lendemain. Jamais. Jamais personne n'a construit son indépendance du jour au lendemain. Et surtout, ça se vérifie à chaque fois. En analysant toutes les personnes qui ont le plus de succès dans n'importe quelle industrie, et je dis bien n'importe quelle industrie, et là je challenge n'importe qui de venir me donner un exemple qui vient contredire ce que je suis en train de partager là, jamais personne n'a réussi en moins de 5 à 10 ans. D'accord ? Qu'est-ce que j'appelle réussir moi ? C'est plusieurs millions d'euros. D'accord ? Pour devenir libre, c'est se donner au minimum un an. Mais surtout, qu'est-ce que je veux vous dire par là ? À chaque fois que je démarre quelque chose, même aujourd'hui,
d'accord? Quand je participe à des événements, quand je participe à des conférences, quand j'apprends une nouvelle compétence, que ce soit peut-être dans le marketing, j'en ai déjà pas mal, mais je continue à apprendre. Dans la vente, j'en ai déjà pas mal, mais je continue à apprendre. Dans le management et les gestions d'équipe, j'en ai déjà pas mal, mais je continue à apprendre. Comme j'ai fait quand j'apprenais le coaching en ligne, à faire lancer mes campagnes de pub, créer des superbes emails, créer une superbe relation avec mes prospects, vendre efficacement, délivrer une expérience à mes clients. Toutes ces choses-là, je me suis toujours dit, ok, aujourd'hui je démarre de zéro et je vais me donner 24 heures de travail pour devenir bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est que 24 heures de travail? Beaucoup de gens suivent une formation, regardent une vidéo YouTube ou téléchargent un e-book et croient que en lisant ou en suivant, ils sont compétents. C'est pour cette raison que tout le monde galère. Et c'est pour cette raison que 99% des coachs en ligne n'auront jamais de résultats. Parce que ce n'est pas en apprenant une chose qu'on la maîtrise. C'est en l'apprenant, en la mettant en application, en l'optimisant qu'on obtient des résultats. Et c'est ce que je me suis toujours dit. Dans n'importe quelle chose, je me donne 24 heures d'exécution, donc 24 heures de travail sur cette nouveauté-là pour la mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons la compétence Facebook Ads, faire des pubs pour se faire connaître sur Internet. Aujourd'hui, entre toi et moi, je vais être tout à fait transparent avec toi, n'importe qui tape comment faire tourner une pub Facebook Ads dans Google, tu trouves la réponse, tu te mets la vidéo, tout le monde sait comment faire. Mais qui est-ce qui est capable derrière de mettre en place les choses pour comprendre, d'analyser les résultats, de les optimiser, de réanalyser les résultats, de les réoptimiser? Et bien la réponse, c'est que c'est pas grand monde. Et c'est pour ça que tout le monde galère. Et c'est pour cette raison que tout le monde échoue. Parce qu'on est pressé. Parce qu'aujourd'hui, notre société fait que tout le monde croit qu'on peut devenir riche. Parce que sur Internet, tout le monde nous market des trucs de deviens millionnaire à la fin de l'année. Non, aujourd'hui, il faut du temps. Il faut se laisser le temps d'apprendre, de mettre en place, d'optimiser et d'intégrer ce qu'on apprend. Et si tu as cet état d'esprit-là de se dire, je vais pas être bon tout de suite, mais je sais qu'en pratiquant, je vais être bon. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour tous les domaines business, mais c'est valable aussi pour tous les domaines de la vie. Ça peut être les sports, ça peut être les relations, ça peut être l'investissement, ça peut être tout ce que tu veux. Juste, donne-toi 24 heures de pratique pour devenir bon. C'est 24 heures à gérer et lancer des campagnes de pub et les analyser. C'est 24 heures à faire des appels de vente, d'accord? C'est pas 24 heures à lire un script de vente, c'est 24 heures à faire des appels, d'accord? C'est 24 heures à délivrer ton coaching à tes clients, faire des coachings. Comment on est bon en coaching, par exemple, coaching individuel en parlant avec quelqu'un? Tu ne deviens pas bon du jour au lendemain, d'accord? Tu deviens bon ou tu commences à être bon à partir de 24 heures. Laissez-vous le temps. Et si tu as cet état d'esprit-là de se dire « j'accepte », et c'est difficile d'accepter de se dire « je vais être une merde pendant un petit moment ». Parce que ouais, on a tous un ego et on aimerait tous bien être une star tout de suite, d'accord? Qui veut pas être une star tout de suite? Qui veut pas être super bon tout de suite? Personne. On veut tous être bon. On veut que tout le monde nous voit qu'on soit bon. Non, acceptez juste le fait et de galérer un peu au début, d'apprendre, de partir de zéro. Acceptez juste de partir de zéro et ça vous rendra énormément de service. Quand je dis vous, je me prends dedans, d'accord? Parce que c'est un truc qui, au début, je n'acceptais pas. J'acceptais pas d'être nul. J'acceptais pas d'avoir des campagnes de publicité qui se lancent de zéro. J'acceptais pas d'avoir très peu de prospects qui arrivaient. J'acceptais pas d'avoir un compte Instagram avec moins de 1000 abonnés. J'acceptais pas d'avoir un groupe Facebook que je lançais avec 5 personnes. J'acceptais pas, bref, toutes ces choses-là. Mais juste, ravalez votre fierté. Ce que j'aime bien dire, c'est redescendez juste pendant quelques semaines, quelques mois, un peu votre ego et votre statut social. Juste en se disant, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose que je fais pas correctement et que je devrais apprendre. Et juste laisse-toi ces 24 heures de pratique pour ensuite passer à la suite. Et ça, c'est le problème. Et j'ai même envie de dire encore plus dans notre industrie, qu'est le coaching sportif et le coaching en ligne, où on a beaucoup de coachs. Et là je vous partage juste mon point de vue, parce que je partage avec beaucoup de coachs au quotidien, qui ont l'impression de tout maîtriser. Ont l'impression de connaître beaucoup de choses, ou d'avoir tout essayé, ou voilà, qu'ils n'ont pas grand-chose à apprendre. Et c'est le plus gros problème, c'est quand on croit qu'on n'a plus rien à apprendre. Aujourd'hui, on a toujours à apprendre de quoi qu'il arrive, de n'importe quelle personne, de n'importe quel échange qu'on va avoir, même quelqu'un qui est soi-disant en dessous de nous, soit en termes d'expérience, soit en termes de compétences, soit en termes d'ancienneté, soit en termes de résultats, bref.
On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Et si juste on switch un état d'esprit de ça, en se disant j'ai quelque chose à apprendre et surtout je vais derrière essayer de le mettre en application et me donner ces fameuses 24 heures de travail pour y arriver, on se rendra beaucoup de service. Bref, c'était les 4 points, les 4 choses qui m'ont donné à titre personnel le plus gros retour sur investissement. En 1, se lever plus tôt pour profiter de ces moments-là, pour bosser et être 100% focus sur mes projets perso-pro. Également, avoir de la régularité dans tout ce que je fais, régularité dans le travail au quotidien, régularité dans les heures de coucher, régularité dans tout au final, parce que au final, tout ça, c'est pas un sprint, c'est pas y aller à fond pendant un mois et arrêter, c'est un marathon, d'accord? C'est juste un marathon qui va permettre de grandir au fur et à mesure, mois après mois. Apporter de la valeur, que ce soit à son audience, à ses prospects, mais également autour de soi, aux gens, aux entrepreneurs, aux autres coachs sportifs avec qui on échange au quotidien. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des alliés et vous verrez, si juste vous faites vous ce pas en avant, derrière, il y aura toujours un retour. Peu importe la nature de ce retour-là, mais il y aura toujours un retour de ces personnes-là. Et le retour sur investissement est juste énorme. Et la dernière chose, c'est se laisser le temps et accepter de démarrer de zéro. Accepter de devoir réapprendre, prendre plaisir à le faire et juste se donner 24 heures pour devenir bon et 24 heures de travail total effectif. Et vous verrez que si vous respectez juste ces règles-là, ça aide beaucoup. Bref, c'était mon petit partage du jour. J'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, là juste en dessous de la vidéo, quel est le truc, le tips, la prise de conscience, le truc que vous retenez de cette vidéo, le truc qui vous parle. Ça peut également être qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous mettez déjà en place. Bref, j'ai hâte de lire ça en commentaire et je vous souhaite à tous une magnifique journée et à bientôt. Ciao, ciao!